12 décembre 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. C'est le message à promouvoir partout pendant la campagne nationale contre la violence faite aux enfants. Une campagne lancée hier vendredi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, appelle à une synergie d'action pour stopper le phénomène. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Des petites bonnes battues par leur patronne, des fillettes violées par des adultes. Ces faits sont désormais courants en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé ce vendredi 11 décembre la campagne nationale de mobilisation sur le thème « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ». Le lancement de cette campagne de mobilisation bénéficiait du parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, saluée pour ses nombreuses actions en faveur de la protection des femmes et des enfants. Invités à soutenir le gouvernement ivoirien dans cette lutte, les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les entreprises en Côte d'Ivoire. L'UNICEF, engagé aux côtés du gouvernement ivoirien, a lancé un appel à la solidarité de tous pour mettre fin à ces violences. Selon l'enquête nationale sur la violence faite aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire 2018, 71% des garçons et 47% des filles ont subi des violences physiques même en tant que bébés. 19% des filles et 11% des garçons ont subi des abus sexuels avant 18 ans. 40% des élèves, garçons et filles, sont physiquement punis par les enseignants. La violence existe et elle fait mal. La violence faite aux enfants touche les garçons comme les filles, le milieu rural comme le milieu urbain et toutes les catégories socio-économiques. Toutes mes félicitations à la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays francophone ayant réalisé une enquête nationale spécialisée sur la violence faite aux enfants et aux jeunes et qui a rejoint le groupe restreint des pays pionniers au niveau global en matière de lutte contre la violence faite aux enfants. Éradiquer ce phénomène par des actions fortes, si le Parlement des enfants émet ce vœu, le gouvernement de son côté semble également bien déterminé. En février 2020, avec la survenue de la crise sanitaire à coronavirus, nous avons vu que des cas de violence sur enfants ont tristement augmenté. Sous divers prétextes, des adultes ont trop souvent sévèrement battu des enfants. Ils ont abusé d'eux. Et le plus effrayant, c'est que les cas qui ne sont pas médiatisés sont les plus nombreux. Chers parents, avant d'être vous, vous avez été nous. Nous voulons donc grandir dans la quiétude. Cette cérémonie est donc pour nous l'occasion de lancer un appel à l'action. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en vue de promouvoir les droits des enfants et de la femme. Malgré ces acquis importants, force est de constater que les enfants et les femmes sont confrontés à de multiples formes de violences qui se sont exacerbées avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cette campagne qui s'ouvre aujourd'hui et qui va se poursuivre toute l'année, il sera question d'informer le grand public sur les actions entreprises par le gouvernement et le Conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en vue d'endiguer les violences faites aux enfants. De présenter les résultats obtenus ainsi que le nouveau programme qui devra être déroulé dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes et de faire un plaidoyer auprès des partenaires au développement, des organisations internationales et régionales, des organisations de la société civile, des chefs traditionnels, des guides religieux, des personnalités politiques, du monde académique, des opérateurs économiques, afin qu'ils s'engagent à être des défenseurs actifs de la protection des enfants et des femmes. Déjà, un support filmé sous la forme d'une série télévisée a été réalisé et sera diffusé sur la RTI et sur d'autres canaux audiovisuels. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a déjà donné son adhésion à cette campagne, appelle à un engagement de tous les Ivoiriens autour de cette cause. Mesdames et messieurs, il est urgent que chacun, à quelque niveau qu'il soit, comprenne la gravité de la violence faite à nos enfants et soit conscient de l'importance d'agir sans attendre. J'en appelle
à l'engagement de tous, à redoubler d'ardeur et à rechercher des solutions innovantes à ce problème pour davantage d'efficacité. Pour ma part, je continuerai à œuvrer sans relâche pour la protection et le bien-être de nos enfants, car j'ai foi qu'ensemble, nous pouvons agir pour mettre en lumière et faire cesser ces drames invisibles qui se jouent dans les maisons, dans les écoles et dans les communautés. Sur ce, je déclare ouverte la campagne annuelle « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ». Bâtir une Côte d'Ivoire capable d'offrir une protection matérielle mais également physique à l'enfant, l'être le plus faible, le gouvernement est à l'œuvre. On parle à présent de la sécurité routière avec la police spéciale qui vient de se doter d'une nouvelle unité. La brigade spéciale de la circulation et de la régulation nouvellement créée est composée d'une centaine d'éléments, essentiellement de femmes. Ces dernières seront chargées de réguler la circulation et de maintenir la fluidité routière dans la commune de Cocody. La nouvelle unité a été présentée hier vendredi au ministre de la Sécurité et de la Protection sociale et de la Protection civile. Plus tôt, on regarde le reportage d'Abou Sanogo. Voici la nouvelle brigade spéciale de la circulation et de la régulation de la police nationale. Sa particularité, elle est composée uniquement de femmes. Elle comprend 110 fonctionnaires de police, dont une femme commissaire, 10 officiers de police et 99 sous-officiers. Cette unité de la police nationale a été présentée au ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé. Sa mise en place a été possible grâce à l'appui technique et logistique de l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, par l'intermédiaire de l'AGEROUTE, à travers le grand projet de transport urbain d'Abidjan. Cette brigade sera en activité dans la commune de Cocody. Je voudrais saisir l'occasion pour lancer un appel à tous les administrés de Cocody. Il faudra faire preuve de patience à l'égard de toutes ces femmes policières dont la mission première est de vous aider et de nous aider. Quant au ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé, il a appelé ses hommes au travail et à la discipline. Cette unité spéciale constitue un appui important pour votre commune, qui souffre, comme beaucoup d'autres, des bouchons interminables. À cet effet, je voudrais vous les confier. Je voudrais me tourner vers les agents de cette brigade pour leur dire que, comme par le passé, vous risquez et vous serez une curiosité pour les habitants. Aussi, il vous appartient de profiter de cette lumière pour faire grandir l'amour de la police dans le cœur de nos populations, en vous démarquant par votre comportement exemplaire. Les fonctionnaires de police de la brigade spéciale de la circulation et de la régulation sont placés sous le commandement du commissaire de deuxième classe Kwasi Nicolette. Et ils vont jouer un rôle primordial dans le maintien de la fluidité sur le réseau de Cocody. Ils effectueront des contrôles ciblés et stratégiques dans la commune. Et ils vont réguler la circulation aux heures d'affluence, surveiller les voies réservées et exercer une présence dissuasive afin de prévenir les infractions. L'enfant de Bingerville a abrité hier vendredi la deuxième mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires. La campagne prend en charge 6 enfants atteints de surdité profonde, dont l'âge varie entre 5 et 6 ans. La mission est une initiative de la Société ivoirienne d'ORL de Côte d'Ivoire en partenariat avec la Société Medel. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Ibrahim, Ibé. Ibrahim, vous voyez, il n'entend pas, il n'entend rien. Indifférent à tout bruit, Ibrahim l'est depuis sa naissance. Âgé de 5 ans, il souffre de surdité bilatérale profonde. C'est très vite que le père a découvert les symptômes de cette pathologie. Je l'ai su parce que j'ai un woofer à la maison. J'ai mis de la musique et j'ai constaté que l'enfant ne réagissait pas. C'est comme ça que je suis et je l'ai conduit à l'hôpital Oufo-Boigny d'Abobo. Et le spécialiste nous a donné un examen, le gramme objectif et puis le tympanogramme.
Donc on a fait ces 2 examens. C'est suite à ces 2 examens qu'ils nous ont dit que l'enfant a atteint une surdité bilatérale profonde. C'est le remède à la surdité, la pose d'implants cochléaires, un appareil ultra miniaturisé installé lors d'une opération chirurgicale qui permet de restaurer l'audition. Cette technique, aussi délicate que coûteuse, Ibrahim et 5 autres enfants vont en bénéficier à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Disposant d'un plateau technique adéquat, l'hôpital abrite la 2e mission de pose d'implants cochléaires initiée par la société ivoirienne d'ORL et l'entreprise spécialisée Medel. Nous avons des équipements de qualité et du personnel de qualité pour prendre en charge efficacement ces enfants qui sont atteints de surdité. Un enfant de 2 ans ou 3 ans qui n'a jamais entendu, qui est né sourd, quand on l'implante, c'est une nouvelle naissance sensorielle de son audition. Et ensuite, après, commencera la grande étape du réglage et de la rééducation. Si le diagnostic est fait avant l'âge de 3 ans, on pourrait proposer des solutions efficaces qui permettraient aux enfants de parler comme tous les autres enfants, d'avoir un développement scolaire comme les autres enfants et après une insertion socio-professionnelle également comme tous les autres enfants normaux entendants. 6 enfants sont concernés par cette 2e mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, soit un total de 16 enfants traités depuis la première mission qui s'est tenue au mois de septembre. Le ministre des Mines et de la Géologie a procédé à l'ouverture du chantier école de la petite mine d'Assié-Kokoré dans le département de Bongouanou. À travers l'ouverture de ce chantier école, le gouvernement veut permettre aux jeunes désireux d'embrasser le métier d'extraction minière, de bénéficier d'une bonne formation professionnelle. À ce jour, ce sont 12 chantiers écoles qui ont été ouvertes dans différentes régions du pays. Le reportage d'Emma Niamia. C'est un acte hautement salutaire dans la lutte contre l'orpaillage illicite dans le département de Bongouanou que vient de poser le ministre des Mines et de la Géologie. L'ouverture du chantier école de la petite mine d'Assié-Kokoré va permettre aux jeunes de la région du Moronou désireux d'embrasser le métier d'extraction de l'or, de se former et ainsi mettre fin à l'exploitation informelle qui détruit l'environnement. Le chantier école vise à garantir à travers une formation de qualité, un encadrement et un suivi régulier des artisans miniers, la création d'emplois pérennes et décents et un développement économique durable du secteur de la petite mine. La petite mine, c'est les mines artisanales et les mines semi-industrielles. C'est donc un projet conçu pour vous, jeunes de Bongouanou, et de la région du Moronou, ayant au moins 18 ans révolus, avec ou sans qualification professionnelle. Réponse concrète et tangible du gouvernement ivoirien au chômage, ce projet offre des réelles opportunités d'affaires et d'emploi aux jeunes Ivoiriens, selon le ministre Jean-Claude Kouassi. Il y rassure qu'après la formation, les impétrants bénéficieront d'un accompagnement et seront installés sur des sites dédiés pour ceux qui veulent s'installer à leur propre compte. Nous souhaitons que nos jeunes que nous formons s'installent et qu'ils occupent le terrain. L'occupation du terrain non seulement leur donne de l'argent, mais leur permet en plus de participer à la lutte contre l'orpaillage illicite. Avec l'ouverture du chantier école d'Assié-Kokoré, la Côte d'Ivoire compte désormais 12 chantiers écoles d'une capacité de formation de 1200 artisans miniers par an. Le gouvernement envisage l'ouverture de 5 autres chantiers écoles en 2021. Dans l'actualité internationale, au moins 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées lorsque 2 voitures ont explosé vendredi dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, selon l'antenne nigériane du Comité international de la Croix-Rouge. L'incident s'est produit à Dikwa, une ville située à 90 km à l'est de Maïdougouri. Le chef-lieu de l'État a déclaré Aliyu Daobe, le porte-parole de la Croix-Rouge. Les 2 véhicules ont été frappés par des bombes
bombe artisanale. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité des explosions. Et puis, tout près du Nigeria, au Tchad, les éleveurs, sinon les évêques, demandent au chef de l'État d'intervenir pour mettre fin au conflit entre éleveurs et agriculteurs qui font des dizaines de morts depuis le début des récoltes qui ont commencé il y a 2 mois. Le phénomène dure depuis plusieurs années et mine la cohabitation pacifique entre éleveurs et cultivateurs sans que le pouvoir public ne parvienne à l'endiguer. Selon des experts, le conflit entre éleveurs et agriculteurs aurait déjà fait plus d'une centaine de morts sur l'ensemble du territoire tchadien. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Herman Guivet. L'info continue sur le www.rti.ci.